Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Je vous remercie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée et je vous ai donné quelques jours. Et voilà que vous êtes là une semaine après le travail. Vous êtes mes collaborateurs. Les journalistes, vous avez fait la quatrième force. Je commence d'abord par remercier son Excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui qui a voulu que nous, femmes, nous soyons à côté de lui, et pour des chapeaux à son Excellence. Une semaine après le travail, le constat est amer dans notre province. La caisse de la province, nous avons trouvé 338 millions de francs congolais en tout et pour tout. Et pour ce qui est de salaire, il faut dégager au moins 317 millions de francs congolais. Quand vous faites les calculs, 338 millions par rapport à 317 au taux budgétaire, bien sûr, ça nous reste quoi? Or, avec la DGRKO, nous avons échangé avec DGRKO. Durant 2019, l'année où nous avons pris le pouvoir, 2020, ils ont réalisé plus de 8 milliards de francs congolais. Et quand vous regardez, plus de 8 milliards de francs congolais. Le personnel est impayé, ça fait déjà 4 mois. Qu'avons-nous fait avec les 8 milliards de francs congolais ici chez nous? On pouvait quand même commencer quelque part, mais rien ne fait jusque-là. En dehors de ça, au début de notre travail en 2019, le poste de péage ont réalisé 10 à 12 millions de francs congolais par jour. Dans la prise de pouvoir, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'on verse aujourd'hui 2 millions de francs congolais par jour, au lieu de 12, 10. En plus de cela, il y a augmentation des travailleurs au poste de péage. Le versement diminue, recette diminue, mais on augmente le nombre de personnels. Je ne sais pas comment, par quelle magie, on a augmenté et on va payer tous ces gens comment. C'est ça, notre province, 8 milliards, moins de recettes. On ne sait pas comment on a travaillé, mais je crois que vous êtes là. Vous allez publier. Je vais pouvoir appeler aussi le bulletin officiel pour qu'on puisse mettre au courant la situation de la province à la population est-kassaïenne. Bujimaï, ce n'est pas le moyen qui nous manque, mais c'est question de volonté et l'amour. Car, ayant 8 milliards, on ne voit pas comment il faut attendre chaque fois que l'extérieur puisse nous amener. Voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que j'ai trouvé. Mais les ressources ne manquent pas. Avec vous, nous pouvons faire plus. Aujourd'hui, nous avons le problème avec les produits de première nécessité. Il y a hausse des prix. Quand vous regardez le camion, la marchandise qui traîne à Lubumbashi. Avec mon équipe, nous sommes en train d'envisager un voyage vers Lubumbashi pour rencontrer les autorités. Le PCA et la SNCC, afin de voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à décanter nos produits qui traînent à Lubumbashi. Il faudra qu'on puisse se mettre ensemble, nous, est-Kassaï, chercher à créer de l'emploi, attirer les investisseurs chez nous. Avec ça, nous pouvons progresser. Car ce n'est pas l'argent qui manque, c'est question d'être ensemble, se dire la vérité et on peut aller de loin. Je crois qu'on aura le temps. On aura tout le temps de commencer à échanger. À chaque fois qu'il y a un problème, on se mettra ensemble pour échanger et chercher des solutions ensemble. Kassai oriental, tout ce qu'on a trouvé, il y a les ETD. SACIM nous envoie de l'argent chaque mois pour les ETD. Malheureusement, l'argent des ETD traîne encore dans nos comptes.
Or, ce n'est pas l'argent à garder ici, c'est l'argent pour le développement de nos territoires et secteurs. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine aussi, on va faire le mouvement. Donc, dès lundi ou mardi, on va pouvoir déverser l'argent dans les comptes des ETD. Et voilà comment on va pouvoir évoluer. Il y a des problèmes dans le pays, mais c'est question d'être fort pour aller vers les problèmes et trouver des solutions. Je crois avoir ramassé par-ci, par-là. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, nous sommes ensemble, vous pouvez toujours poser la question et je vais pouvoir répondre. Merci. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots qui viennent de nous tracer brièvement la situation. Présentation. C'est M. Jean-Paul Monda, l'agence congolaise de presse, donc le journal officiel de l'État. Je voulais dire ceci, dans tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas fait l'état des lieux de la taxe d'embarquement à l'aéroport. Vous voulez savoir ce que vous avez trouvé, parce que c'est depuis, je crois, 2010 que l'autorité provinciale avait institué cette taxe-là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la hauteur de mobilisation des recettes de cette taxe-là. Pour le moment, je m'arrête ici et puis je vais... Vous avez parlé notamment de l'argent qui va être déboursé urgemment pour les entités territoriales décentralisées. On aimerait bien savoir, vous avez vous-même décrié à l'Assemblée provinciale que ça faisait près de 2 ans que cet argent-là n'était pas déboursé. Est-ce que vous avez tracé une ligne pour savoir à quoi cet argent-là sera affecté, parce que de toutes les façons, ce sont les gens que vous aviez trouvés en place? Merci. C'est la semaine prochaine. C'est l'argent de la SACIM. Donc il y a un compte SACIM vers la province et nous devons le verser chez ETD. Donc ils ont fait des projets. Mais ça a traîné, c'est depuis que nous sommes au pouvoir. Ils ont besoin de cet argent pour réaliser leurs projets. Maintenant, nous sommes là, il faut leur donner de l'argent. Ce n'est pas notre argent. Ça, c'est l'argent qui existe déjà dans le compte de la province. C'est cet argent dont je parle. Taxe d'embarquement. Je crois que vous êtes censé connaître ce qui se passe pour le moment au niveau de l'aéroport. On a pu changer des équipes et nous sommes en train de suivre. Nous sommes avec les ministres et les chefs de division d'ici la semaine qui commence demain. On est en train de faire le travail sur ce dossier-là et vous aurez la suite. Comme je viens de le dire, nous allons travailler avec le journal, on va commencer à publier. C'est beaucoup d'argent qui nous échappe, mais on est là maintenant pour chercher à savoir la vérité sur les recettes de la province. Congo. Son Excellence, vous étiez et vous êtes vice-gouverneur, aujourd'hui gouverneur ad intérim de la province du Kasaï oriental. Vous dénoncez le fait alors que vous-même, vous étiez aux affaires, vous êtes encore aux affaires. Comment vous expliquez un peu ces paradoxes? Parce que vous êtes gouverneur et c'était votre titulaire qui est là. Aujourd'hui, vous parlez d'une province qui faisait 12 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions au niveau du péage. On n'arrive pas à saisir cela. Comment vous expliquez cette situation? Merci. C'est à son retour qu'il a récupéré toute la situation de la province et moi, j'étais écarté. Il a composé le cabinet. Le cabinet composé de plus de 10 personnes et moi, je n'avais personne dans ce cabinet-là. Et ce qui fait que c'est son cabinet qui a géré pratiquement. Donc, je n'étais pas associé aux affaires. Il n'y a pas de réalisation. À quoi a servi cette somme? Vous ne connaissez pas. Et le péage, de 10 millions ou 12 à 2 millions. Est-ce qu'il y a eu des tournements où l'argent a été affecté à autre chose? C'est ma première question. La deuxième question, vous héritez de cette province du Kasaï oriental où la population vit dans la misère. Pour ne prendre qu'un exemple, il y a la Brassimba qui a fermé ses portes et aujourd'hui la bière coûte 8 000 francs. La population, dans ses besoins, qu'est-ce qu'elle peut attendre de vous? Merci Lamartine. Je commence par le péage.
Si aujourd'hui on est arrivé à la situation à la baisse, c'est parce qu'il y a eu trop, on a envoyé trop déjà au péage. Recettes diminuent et vous augmentez le personnel. Comment réaliser? C'est ça la faute. Et moi, après notre atelier à Kinshasa, lors de notre installation, j'avais demandé à son Excellence, mon titulaire, d'informatiser les systèmes de payage, comme partout ailleurs. Malheureusement, j'ai été écarté et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, c'est question de mettre des rigueurs. On doit être dur. Informatiser, comme je viens de vous le dire là, et vous verrez, la situation va changer. Et concernant le Brasimba, la bière coûte cher aujourd'hui, c'est vrai. Ce n'est pas seulement le problème des taxes, comme on le dit, mais je crois qu'on peut contourner l'affaire autrement. Brasimba a connu beaucoup de problèmes avec la crise actuelle. Leur vente qui était à 10 000 hectolitres le mois, ils se sont retrouvés à 5 000, donc dès la moitié. Vous comprenez, l'expatrié quand il arrive ici, c'est pour gagner et pas pour perdre. Donc ils ont fermé, ils sont allés au Katanga, la bière coûte cher. Mais ce que nous pouvons faire aujourd'hui, avec les chefs de l'État, il y a moyen de se mettre avec M. Castel, comme les usines sont là. Les Congolais, ils se disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Et c'est vrai, il y a des Congolais qui ont de l'argent. Quand vous regardez comment les gens sont en train de sortir avec les dollars de notre pays, si on se met ensemble avec cet argent, il y a moyen d'acheter l'usine à M. Castel. Et ce n'est pas les techniciens qui manquent. Et nous allons refaire cette usine, la production va commencer. Et ça sera pour l'intérêt du Grand Kassai. Vous imaginez, on produit la bière ici chez nous. Il y a l'Omami Sankouro, Kassai, Kassai Central. Et tous viendront chez nous. On va vendre pour l'intérêt de Kassai et la bière va baisser. Donc c'est question d'être ensemble, intelligemment, chercher à contacter M. Castel, acheter l'usine. Merci beaucoup. Calcine. Marc Valentin Calcine, c'est pour le compte de police.net. La première préoccupation que j'avais, c'était de savoir, en fait, vous avez pris vos fonctions en tant que gouverneur ad intérim, alors que quelques temps seulement avant votre prise de fonction, il y a eu certains arrêtés qui ont été signés. Ça veut dire que vous avez trouvé un nouveau personnel ou un personnel qui s'est ajouté à celui qui existait. Et pendant cette période, on estime, ce sont les gens qui les disent, que vous n'avez pas la même mise, vous n'avez pas de grandes décisions à prendre et que les choses vont rester telles quelles. Comment entendez-vous changer les choses? Allez-vous continuer avec ces gens ou vous allez faire autrement la politique pour que finalement vous puissiez remettre les choses en ordre? Ça, c'est juste la première préoccupation. Peut-être que je peux revenir avec la deuxième une fois terminée. Merci. Merci. À ce qui concerne les arrêtés, ça c'était fait, moi je dirais sciemment. Quand on est entouré de bonnes personnes, on ne peut pas faire ce qu'on a fait chez nous au gouvernement. Vous signez et puis vous augmentez, vous n'avez rien à payer et vous croyez que ces choses-là peuvent marcher. J'ai fait l'intérim, d'accord, mais moi je crois que je ne peux pas continuer, on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il est de la famille de, vous le prenez, vous le mettez. Mais celui-là qui n'a pas sa famille, il ne trouvera pas pour son compte. On va changer les choses. Que dit la loi? Nous allons appliquer ça. Nous allons me référer à la hiérarchie pour qu'ils puissent me dire ce que je dois faire. Mais sinon, on ne va pas continuer. C'est mieux de prendre de bonnes personnes et de mettre à la place qu'il faut. Et vous multipliez des travailleurs, des femmes travailleuses. Quand vous regardez, vous descendez vers le gouvernement, elles sont toutes là sur le boulevard en train de passer leur temps. Soi-disant, elles sont balayeuses, elles arrangent la ville. Et le service de TP n'existe pas ici chez nous. Ça, c'est manipuler la femme. Alors, nous allons changer. Nous n'allons pas continuer avec tout ce monde-là. Mieux vaut avoir une équipe de 20 ou 30 personnes bien payées qu'en avoir une centaine
sans salaire. Vous les payez salaire maigre, là, 20 000, 30 000. Vous imaginez au niveau des gouvernements, il y a encore des gens qui touchent 40 000 francs congolais. Ça n'a pas de sens. Donc, nous allons changer parce que nous sommes là avec la vision des chefs de l'État, c'est pour changer, donner du travail et construire notre pays. Merci beaucoup, Léon. Excellence, merci beaucoup pour la parole. C'est Léon Omodo, je suis de la RTNC. Je voudrais partir de votre propre phrase. Vous avez dit qu'en Mbuji-Mayi, ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais c'est la volonté. C'est bien sûr, c'est bien dit. Mais il y a une peur qui nous guette. Parce que vous avez dit tantôt que la caisse, lorsque vous preniez le pouvoir, c'était à 338 milliards de francs congolais. Millions de francs congolais. Mais après la paye, parce qu'une semaine après, vous avez jugé bon de payer les fonctionnaires du gouvernorat, 318 millions de francs congolais défalqués au taux budgétaire, selon vos propres paroles. La question, c'est celle-ci. Vous dites que vous voulez approvisionner la province en denrées alimentaires. Ça va venir d'où? Quels sont d'autres moyens que vous aurez pour le faire pendant 7 ans? Je voudrais terminer par la deuxième question. Quelques temps avant le départ du gouverneur, il y avait Grec 8 qui était venu pour la réhabilitation des avenues de Mbuji-Mayi. Mais ces investisseurs n'étaient pas bien reçus. Et maintenant que les choses ont changé, ces investisseurs sont revenus selon nos sources. Ils sont sur place en Mbuji-Mayi. Mais ils sont déjà passés au gouvernorat. Lorsqu'on a échangé avec un d'entre eux, Grec 8 continue à dire que la réception, il n'était pas encore une fois bien reçu. Qu'est-ce que vous attendez faire de ces investisseurs? Parce que dans vos projets, vous voulez attirer les investisseurs pour donner de l'emploi à la population. Qu'est-ce que vous allez faire de ces investisseurs qui commencent à faire des va-et-vient? Merci. Ok, merci Omodo. Moi, mes portes sont ouvertes. Hein. Je suis là, je reçois tout le monde. Même vous, là, quand vous frappez à la porte, ma porte est ouverte. Je vois très mal les investisseurs qui arrivent chez nous. S'ils ont des capacités financières, pourquoi les refuser? Et nous avons toute une équipe qui doit pouvoir travailler, nous montrer les vrais qui veulent bien travailler. Parce qu'il y a aussi des aventuriers. Donc pour ça, j'accueille et je suis là à bras ouverts pour accueillir tout le monde. Nous allons pouvoir travailler. Vous avez parlé de moyens. Les moyens ne manquent pas. On a payé, il y a des miettes qui sont restées. Mais il faut savoir aller là où il y a l'argent. Vous avez SACIM qui vous donne de l'argent. Si vous ne bougez pas vers SACIM ne viendra pas. Donc c'est à vous d'aller vers les gens. Et là je parle de produits avec la SNCC. Nos produits traînent. C'est vrai que la SNCC a beaucoup de problèmes. Je prends le cas de Chinois qui sont venus pour l'aéroport de Bipenda. Quand on pose la question, ils sont là, ils ont promis, si nos marchandises, si les matériels arrivent ici chez nous, à Mbuji-Mayi, ils peuvent aller vite au lieu des 36 mois qu'ils ont promis. Peut-être qu'ils pourront terminer dans 20 mois ou 16 mois, ils sont parvenus, je crois. Mais si nous, on ne va pas vers l'autre pour lui demander, ça va traîner comme ça. Donc c'est pourquoi moi j'envisage de faire un soin à Lubumbashi, aller rencontrer le gouverneur, parler avec lui, parler avec le PCA de la SNCC, voir ce qu'il y a au juste comme produit de la population est-kassaïenne, comment nous aider à évacuer ça. Et c'est comme je l'ai dit, on a payé, il reste, mais ça ne reste pas ce bas-là. Il faut commencer maintenant à tirer l'argent de gauche à droite. DGKO parle de 8 milliards, plus de 8 milliards. Mais cette année, nous ne savons pas combien il a déjà réalisé. C'est tout ce que nous sommes en train de regarder. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui manque ici chez nous. Nous sommes une province riche, mais peut-être on ne savait pas où aller chercher cette richesse-là. Peut-être que l'argent était par terre, on était incapable de nous incliner pour ramener l'argent. Mais si vous avez l'argent, au vu de tout le monde, vous mettez sur la table, les choses vont aller. Mais si vous avez cet argent et on ne comprend, vous ne mettez pas à la disposition de la province, eh bien les autres vont rester pauvres, continuellement pauvres. L'argent il y est,
les têtes, vous en avez, et nous devons travailler ensemble. Merci. Moi, bana betu bamuka sai banteleja. Uri musango wa kumpala unji ngakula kumpala kwa bana betu bena tujomba. Bwana kwa assemblée di mtu mpaka shia ngando wa chibumu kwa projet. Lelo kuba ndomba kwa nditu kugenda ndibidi nindubikila. Kimundi bunubikila lelo lubingo lujima tachana bana mudimu. Ndimbanga mudimu ndimusana malwampo. Lutatu ndimu kasai. Kadi lutatu anu lutikebela kutitete bena kasai. Wanu kasai wetu kimukela to. Bantu mbabita bunye kuguvernora. Mudi mwakwenza kuti bantu batanu basambo musana bantu makumi abiri. Musana bantu benza mudimu lelo babipata kaha motif valable kwa tachila muntu kumudimu. Arrêtez mi signer buni chana. Kabine yangu kalimu ababu. Mudimu wangu ukubabela kuku titilwelu wanye mudimu kai. Bo kabine yangu katika kulula guverneur wetu wa province. Mbamwendu ila nerero mbalo apuni. Deja kao mupatula miliari ya franga ya mwana mwina Kongo. Muchiri mucha binunu bibiri ndiko michiteli binunu bibiri makumi abiri. Miliari mwanda mkulu. Franga itapuni. Idi deja kao uleji. Kadi franga itudibeza na ichinyi mukasai wetu. Wana tututangila katone nchintu na shechi muchitu dibeza to. Tudibafika tonye kupanga mwakukana kufuta bena mudimu betu. Lelo tudi tutotalize ngondo inayi mafutuka imamweka mubantu. Birimu akala bifumu kuchini. Kabine kavaka bela fumu wa province et voilà cheta chito dinachile. Ndimo bwela mubukalenga bema kubikila ba ministre kubikila conseil wa sécurité tetu kweza bisangi. Bandi mbikila badi balama difueta dia province. Badi batu hatwila milioni makumi asatu ni mwanda mkulu. Ndingamba ngambululu. Milioni kama isatu makumi asatu ni mwanda mkulu ya franc congolais. Mukonti yetu yonsu ya province. Tangle bule na kwa kasare. Frana ai. Bikaira mwa kufuta bantu. Bantu kadi ni ngondo ina ite tukoskato na bafuchi moto. Wakupa tula frana ai. Ya kufuta ngondo mwa bitukengela milioni kamisa tudiko ni mwanda muteketa ya mwana wa mwina Kongo. Kadi umbusha ingambi ya makumi asatu kamisa mwanda mukulu umbusha ku kamisa tudiko mwanda muteketa tudi tushanda ni chini. Kadi twatangini nkato na mwakulekela bantu ba photo baida muji sambo muji tanu jilo nala muji sambo mbu twafutuko kubenda mujimu zambi dini lusa twende tukebe mwana wewe musomba kuyu kebe mwabodi franga kaya kuloko kuru kutubukela kumpala to ifo wewe ukala ndukoli ukala manye mwakwakula kureclamer chili buche ndimanye ndibingu tutubana makelela tutwenza mujimu wakumwana mwakubandisha osimu assemblée walo executive kena mwakwenza mujimu kayenda kayini assemblée to ifo tukebe tumwana nmakubahisha habo anu mu province wetu franga tulibasana na idia bena ETD donc bena secteur yetu ni territoire franga idiko baila ku 2019 ni 2020 c'est franga ya province mudama kwa kwalukai mbeza ma projet les grands temps kwa ta franga ya kwa kubabisha wabeza projet mettez tout province na tukala ni disu kwa kumana ni franga hii mbeza na ichini mena déjà nalema wamuti bidi ETD kudincha kurekere tutumwela franga enda mukonti yenda pamwana mwakukwata mujimu kimo dibubeza nweza mujimu bamwana bino dibeza dibadi bifila disanga donc achimbwalo bulingamba kwabena ETD badopetabo franga ya kasai wetu kimupela to amuni mekesa tudinaye kudi mushindu wa kubankweza mujimu nene batangila mwetu mlemu tudini lutatu matukumashala karibira nkabanda mushinga yabaguje mina mibanda mwachi mwalubana betu bavanye chilelo cha babuija bintu byabo
machine ilifuma katanga bilo ku machine karibu kona kwa mvule dimiloka njila minyango bikola kakuika bili mshindo kulisha kuvuisha bintu muto SNCC bintu bya abantu bitiko kubita moyo bashino badibeza chipano chilimo kufuyesha ka bifumu ati tunga lumu lwa bunyi kwa Kasai Oriental tetu bikala ni chisa chipano international na tumebeja malabo mais badi ha bloquer bintu bya bili Lubumbashi kabine kumbana makula to parce que munjila mbiha tambipa ebidi bikengela kweza lobini webu imujuka muya province mko abwabo wakamana na uyikilana nabo bidi bitachisha walika ndi mulonga ka bidi no tutubana bikela kweza voyage kuya kama nana ni gouverneur wa katana kuya kama nana ni PCA wa SNCC kuya mwina made kumanyi bwalu budi kuchini babona ko kutuka keshila bintu bya kudya byo bibilwa mshinga idivweka ku bashino abo babanga mudimu chipani chetu achibali bachateke mukasa bitulimo kwenza usanga ku mukasa yetu donc icho chindi ndonga bwanyi bana bintu ba mukasa bata bana banda tulikaneni manu janeta kena makwenza mudimu kayenda ndikano ibantwisha mabukutu wa mudimu kwenza kukuya mukumpa le bidibi kele ni bulele la bwikala mukachi wetu dinanga ya province wetu dikala mchochi ndifuna kudiando mwakulu wa batoka mwani ndina angata responsable wa journal bulletin officiel bwani tumu mettre aussi à jour tufuta bidibi kenge dibo mabeji kata chana na mabeja bwanu kamona demande yeni bwani tumuheshe bikene mwakweza ikala ulwa misango yonsu upublier bionsu bidibi mweka kwetu adien fra ubwela musheta wa province tetu bonso tukala bamani adi franga ibwela ku péage tetu bonso tukala bamani ni ibwela nuko ni assemblée wetu tumuhesha rapport tumwana mwa kwendesha ditunga ni nanu mwana ni natu dibaka tulibahanga mukweza chintwachi uri musomba ni uri conseiller natuka mamjanete no ngamusomba kwa kala mundo kulumpesha hani mbelo ngakundesha ni mama apa toyenza mukwe twena mwana kwa chini ni kula kwa nishana muneba tu muntu mwaka nange uri kwambila bulelela partager nenda dibali bidibi ya kumpana kadi hawo ikali kuyini chudi wese musoma mu province ndimanya nikana kuitaka kwa nimamu somba to ifo mbana quelque part kwa bieza tisanga ndindo mbagana bae bachi sumbu chetu cha IBS province wetu tulibajiba kidanka yenda akumbusha mibao va muda mena mwe exploiter wakashia bidibushia tudile lubafu balitu tulekela kuitaba bali batusaka munjira wa bubi bana betu kabene nchabu tumunuka kwa kale benda ni mabwa misango yonsu byanza kwa kwasana na mifu ya mabwa mumpaya muni kampanda lelo kansa no tetu batumunuka na kwa twashali bahani bandeke tumbusha imfumo wadi tungapundu kumesu tukwata mudimu bana tubasaka munjira mwakana wakunelekana tulekela kuosha mindundu munjira bwana tulitosha kakwena wala kutwezela to tangile tulibasomba neno ngukalenga kacha twanga tabufu bidimu bibidi twakumbashi tulibenza kwa ku nchini neno bapinga na muzulu bali bayamkala sabaya tulibeka baleji betu tetu bonso tukeshana nani netu mwana mwapimbaka donc bana bani basuiwe lekela ikulonda bitagataba tulonda yani chidimei ni ditunga me ya ditunga amba diba na tuibaka nene donc bichindi ngela ko sutasa gila bama mubukalenga mbwa mamu Janeta mbwa bama mu bonso bakasai kihane nukujukila kunu ukwata mudimu bali mumbanza benza bali mubisalu benza adi mwalu bubi babuleja mni apa nungu mwalu bujino kwa adi mfranga biya kuluseka nene baleja kwa mwenye mama mwabe hadi disos mfranga na ilo nitulengeje na shibisalu bili mama mbasomba nene batangila condition itu ditetu tusabula mwetu munemu kaya na shisana mwetu benitu komolula byonso yefo wa muntu ni muntu musobuna ko na ushintuluka tasabijilai. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai.